Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous invite, nous tous, à augmenter notre fréquence spirituelle. Oui, je nous invite à aller à la quête d'une dimension supérieure. Je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, j'ai commis quand même pas mal d'erreurs dans mes choix, dans des décisions que je prenais pour ma vie. Et quand j'observe en toute objectivité les périodes où j'ai pris ces décisions, ce sont des périodes où j'avais baissé la garde sur le plan spirituel. Ce sont des périodes où je m'étais contentée en fait de la médiocrité spirituelle. J'en parle pour dire la vie que nous vivons, c'est une vie qui a son essence d'abord sur le plan spirituel. La vie que nous vivons se bâtit d'abord sur le plan spirituel. Parfois, nous sommes beaucoup plus attirés par ce qui se passe dans le monde physique. Et nous négligeons le spirituel. Et pourtant, le spirituel a une grande importance dans notre quotidien. La façon dont nous négocions notre vie spirituelle va déterminer ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que nous subissons. Nous subissons les choix des autres. Nous subissons la vie. Nous subissons les circonstances parce que notre niveau de fréquence spirituelle est très faible ou quasi inexistante. Donc aujourd'hui, je nous invite à augmenter la fréquence du ciel dans notre vie, à augmenter notre fréquence spirituelle et à posséder l'autorité qui nous a été conférée par le Christ lui-même. Dans Marc 16, versets 17 et 18, il est écrit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous n'expérimentons pas ce que Marc 16, versets 17 à 18 dit, nous ne devons pas baisser la garde. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Cette parole qui dit que ceux qui ont cru vont chasser les démons, parler de nouvelles langues, saisir les serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous devons travailler à augmenter notre fréquence spirituelle afin de manifester ce qui est écrit ici. Mais parfois, en tant que chrétien, on se dit non, c'est le pasteur qui doit faire tous ces efforts-là. C'est le pasteur qui doit se battre pour augmenter sa fréquence. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas si. Pourquoi est-ce que je dois augmenter ma fréquence spirituelle? Tu augmentes ta fréquence spirituelle d'abord pour toi parce que le premier combat, c'est un combat qui se passe dans ta maison. Quand ta fréquence spirituelle est basse, tu t'exposes déjà à faire de mauvais choix, des choix poussés par ta chair et non par l'esprit. Tu t'exposes aux attaques démoniaques sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton mari. Tu t'exposes à toutes sortes de maltraitances sataniques. Et pourtant, lorsque ta fréquence est élevée, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Tu deviens une terreur pour les démons. Et ils te fuient à distance en fait. Donc, nous devons travailler intentionnellement à augmenter notre fréquence spirituelle. Tant que nous n'avons pas atteint ce niveau de Marc 16, verset 17, nous ne devons pas nous reposer. Et je parle à vous, je parle à moi-même. Nous ne devons pas nous reposer parce que nos ennemis, les démons, eux, ne se reposent pas. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde.
Donc dès qu'il rôde, il arrive, il se rend compte que ta fréquence spirituelle est très basse. Mais il s'installe. Il s'installe. C'est pourquoi tu ne dois pas tolérer les périodes où tu ne pries pas. Ne tolère pas. Ne tolère pas ces périodes où tu ne pries pas, où tu n'as pas envie de prier. Ne tolère pas ces périodes où tu n'as pas envie de lire la Bible. Ne tolère pas ces périodes où tu te dis, je suis fatigué, j'ai sommeil. Sois toujours à la quête d'augmenter ta fréquence. Soupire après ça, dit, moi aussi, je peux accomplir des miracles. Moi aussi, je peux imposer les mains aux malades et les malades guérissent. Moi aussi, et tu travailles, c'est un travail spirituel qui se fait. Donc, ceci est un encouragement pour nous tous à sortir de la médiocrité, à sortir de l'à peu près spirituel, à cesser de penser que ce qui se passe dans le physique est plus important que notre engagement sur le plan spirituel. Parce que si nous sommes paresseux pour augmenter la fréquence spirituelle dans notre vie, alors nous devrons être prêts à encaisser les pots cassés qui vont être visibles dans le monde physique. Donc, j'espère que ceci te parle, chers serviteurs audacieux. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du mystère Ta seconde chance. Ici, Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée aujourd'hui est tirée du livre des Proverbes 22, des Proverbes au chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous confie une mission sacrée, celle d'instruire nos enfants dans sa voie. Éduquer, ce n'est pas seulement leur donner une bonne scolarité, mais surtout transmettre des valeurs éternelles, la foi, l'intégrité, l'amour et la crainte de Dieu. Lorsque nous les guidons dès le jeune âge, ces semences spirituelles deviennent des racines profondes qui les garderont dans les moments de tentation et de confusion. Même si la société propose d'autres chemins, la vérité de Dieu en eux sera la boussole qui les ramènera toujours sur la bonne voie. Alors, chers parents, chers frères et sœurs, proclamons ensemble et déclarons sur la vie de nos enfants à la veille de cette rentrée scolaire. Je proclame et je déclare que mes enfants sont instruits dans la crainte de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que la parole de Dieu est leur lumière et leur guide. Mes enfants choisissent le chemin de la vérité et rejette le mensonge au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants développent un cœur obéissant et docile au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'esprit de sagesse et de révélation habite en nous. Je proclame et je déclare que mes enfants marchent dans l'intégrité et la droiture dans le nom de Jésus. Je proclame qu'ils aiment la parole de Dieu. Ils la méditent nuit et jour au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je proclame et j'annonce que mes enfants ont des oreilles ouvertes à l'instruction divine. Je déclare qu'ils s'éloignent du mal et recherchent le bien en tout temps dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare
que mes enfants sont des témoins de la lumière de Jésus-Christ dans leur génération. Ils honorent leurs parents et leurs aînés au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'alors que mes enfants nous honorent comme parents, l'honneur est attaché à leur vie et leurs enfants les honoreront au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nos enfants nous honorent et verront leur vieux jour selon la promesse de Dieu au nom de Jésus. Je proclame que leur cœur est préservé des séductions de ce monde. Ils connaissent les standards et les principes divins et ils s'y conforment au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants deviennent des hommes et des femmes de prière pour la gloire de Dieu. Ils déclarent que Jésus est Seigneur partout où il passe, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants gardent leur pureté et marchent dans la sainteté, conformément à la parole de Dieu selon laquelle, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je proclame et je déclare que mes enfants accomplissent la volonté parfaite de Dieu pour leur vie et marchent dans leur destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants portent du fruit qui demeure dans le royaume de Dieu. Je proclame et je déclare que mes enfants demeurent fidèles à Dieu toute leur vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame qu'ils sont sensibles à la voix de l'Éternel. Le Saint-Esprit marche avec eux et ils en sont conscients. Ils communiquent avec lui et se laissent guider par lui au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu est une lampe sur le sentier de mes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants sont sages. Ils ont l'onction de la créativité et de l'excellence. Il ne leur manque de rien, car leur vie est mise à part au nom de Jésus. Je scelle leur avenir sur le roc qu'est Jésus-Christ. Je les couvre de son sang précieux. Ils sont sécurisés, ils ont la paix, ils ont la provision, la santé divine surnaturelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils verront leur vieux jour. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si cette déclaration, ces proclamations t'ont béni, je te prie de les envoyer à un autre parent pour le bénir également et l'enseigner comment déclarer sur la vie de ses enfants. Au nom de Jésus, je te prie de choisir la voie du Seigneur et déclare que toi-même comme parent, tu es un enfant de lumière et que tu enseignes cette lumière à tes enfants au nom de Jésus. Amen.